Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, on reparle du gaz de schiste, Jean-Philippe. Oui, avec l'une de ses plus farouches adversaires, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, invitée du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1, et qui affirme que même les experts américains ne sont plus aussi catégoriques. Ils en reviennent du gaz de schiste, d'abord parce qu'il y a beaucoup de dégâts environnementaux, ensuite parce que le coût s'est révélé beaucoup plus important que prévu. Alors, les experts américains en reviennent du gaz de schiste, le coût s'est révélé plus important que prévu. Ségolène Royal dit vrai ou faux, Jean-Philippe? Elle dit plutôt vrai, mais, parce que j'aime bien les mais, Thomas, on va voir que c'est pas encore la révolution là-bas. Alors effectivement, le gaz de schiste, ça a d'abord été l'Eldorado. Tous les grands groupes ont voulu profiter du filon, ExxonMobil, Total, tous les autres, ils ont investi des milliards, ils ont inondé le marché. Résultat, les prix ont chuté. Le cours est passé de 6 à 3 $ entre les prévisions et la réalité. Et du coup, les installations se sont révélées pas si rentables que ça. La preuve, plutôt que de continuer à forer à tout va, mais le groupe Total a décidé de freiner ses investissements au Texas. Certains d'ailleurs ont comparé le phénomène, Thomas, à la bulle spéculative un peu façon Internet. Bon, mais poussons le raisonnement. Est-ce que ça veut dire, Jean-Philippe, que les États-Unis vont abandonner le gaz de schiste? Non, la réponse est clairement non, parce qu'il y a la notion d'indépendance énergétique. Et ça, c'est absolument primordial pour les Américains. D'ailleurs, si vous cherchez dans les discours de Barack Obama, vous trouverez jamais aucune trace de remise en cause du gaz de schiste. D'ailleurs, le président américain était encore à Bruxelles il y a quelques temps pour un sommet sur fond d'indépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz et du pétrole russe, on en a beaucoup parlé. Bien, les États-Unis proposent à terme de livrer du gaz de schiste aux Européens, même si côté infrastructure, il faut le dire, on n'y est pas encore. Bon, mais l'autre aspect soulevé par Ségolène Royal, c'est les conséquences du gaz de schiste sur l'environnement. C'est un sujet aux États-Unis, vraiment? Justement, alors j'ai lu il y a quelques jours une tribune très intéressante dans le New York Times, co-signée par Michael Bloomberg, vous savez, l'ancien maire de la ville, personnage puissant, respecté aux États-Unis. Il dit que la population devient méfiante, il dit qu'il faut faire davantage pour protéger l'environnement, mais il ne dit pas qu'il faut stopper l'exploitation. D'ailleurs, le titre de sa tribune, ça n'est pas « Arrêtons le gaz de schiste », c'est « La bonne façon de développer le gaz de schiste ». Nuance. Alors, oui, Thomas, Ségolène Royal a raison lorsqu'elle explique que les experts américains ne voient plus forcément ce gaz comme la poule aux œufs d'or. Mais non, les États-Unis ne sont pas prêts de s'en passer. Bon, donc c'est un oui mais pour un vrai mais pour Ségolène Royal. Le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins après le journal de 7h30 avec Jean-Philippe Ballas sur Europe 1. Demain, Jean-Philippe.